Salut mes petits papoutes! Fait que c'est encore moi, c'est Xav. Fait qu'aujourd'hui, j'ai demandé à ChatGPT dans le fond de me poser des questions un peu philosophiques / personnelles pour répondre, pour faire un petit vidéo. Fait qu'on va répondre avec notre chum ChatGPT. Bon, ben comme vous avez vu, première question, c'est quoi l'idée qui t'a pris de te lancer sur YouTube? Mais dans le fond, là j'ai enlevé ces vidéos-là, mais quand j'étais jeune, j'étais vraiment jeune, j'avais commencé YouTube, puis j'avais fait des vidéos un peu n'importe quoi. Puis je trouvais ça vraiment cool, puis j'aurais voulu me mettre sur YouTube. Puis là, je me suis dit, un bon jour, pourquoi pas essayer YouTube pour de vrai? Fait que ça a quand même été pas pire. On est déjà rendu à 271 abonnés sur la chaîne. Ça, c'est grâce à vous. Je vous en remercie énormément. Merci à ceux qui me suivent depuis le début. C'est grâce à vous qu'on est rendu là. As-tu un plaisir coupable? Oui, j'en ai un. Mon plaisir coupable, c'est le temps des fêtes. Faut au moins que j'écoute La Belle et la Bête Noël une fois dans le temps des fêtes. Mais souvent, c'est plus qu'une fois parce que c'est le film de mon enfance. Je le connais par cœur. Je vous mets l'image juste ici. Fait que ouais, mon petit plaisir coupable, Belle et la Bête Noël. Charlotte à Disney. Je vous adore pour ce film-là. Si tu pouvais voyager demain, n'importe où irais-tu? J'ai deux places. Il y en a une que, dans un futur proche, j'y vais. Ça va être le Pérou cet été. Fait que ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment aller, mais c'est déjà en planification. Peut-être qu'il va y avoir une petite vidéo en temps et lieu sur le Pérou. Sinon, la place qui est plus dans un futur éloigné, ça va être le Japon. Parce que depuis que je suis jeune, c'est vraiment un trip que je veux payer. Aller au Japon, depuis que je suis jeune, c'est vraiment le genre de vidéo YouTube que je regardais. Là. Si tu avais un super pouvoir, lequel prendrais-tu? Ben moi, c'est pas compliqué. Si j'avais un super pouvoir à prendre, ça serait de voler. Parce que moi, je suis quelqu'un qui veut explorer le monde, puis j'aimerais ça visiter le monde au complet. Fait que, en étant capable de voler, ben ça serait la seule moyen que ça serait le plus facile pour voir le monde, puis découvrir de nouvelles places à visiter et ainsi de suite. Quel est ton animal préféré ou celui que tu détestes le plus? Bon, je le déteste pas le plus parce que j'en ai eu une. Photo de Ozzy le hamster. Le hamster, je suis pas un gros fan parce que honnêtement, à part être dans sa cage, le prendre une fois de temps en temps, en termes d'animaux de compagnie, je trouve que c'est peut-être useless. Je pense que j'aime mieux un poisson parce que si tu fais une belle aquarium, ça peut être cute. Pour animal préféré, je vous dirais en tant que domestique, ça serait le chien, comme vous avez vu dans mon autre vidéo. Letty, c'est l'amour de ma vie. Fait que c'est ça. Fait que ça serait le chien. Sinon, j'aime bien les alpagas, fait que je vais être gâté. Si je vais au Pérou cet été, ben, il va en avoir plein des alpagas. Puis je vais peut-être même m'acheter un beau petit chandail de laine d'alpaga. Fait que ça va être ma méthode d'avoir un alpaga avec moi à tous les jours. Quelle est ta plus grande peur? Moi, ma plus grande peur, dans le fond, là, ça va paraître un peu comme monsieur, madame, tout le monde, sûrement, mais moi, c'est vraiment de mourir puis de, genre, pas rien avoir accompli. Tu sais, que je meurs demain, ça, c'était lequel. Mais le fait que j'aurais peut-être pas, dans le fond, accompli mon plus gros potentiel, que je peux dire ça comme ça, dans le fond, que j'aurais peut-être pas fait, je sais pas, n'importe quoi, mais que je sais que j'aurais pu faire, puis que là, je suis mort, ben ça, c'est vraiment ma plus grosse peur. Je veux réussir à faire de quoi de gros. Je veux le plus possible faire quelque chose avant de mourir, puis que sinon je vais avoir des regrets. Ben, j'aurai pas de regrets parce que je vais être mort, mais vous comprenez. Est-ce que tu as déjà eu une mésaventure drôle avec ton animal? J'en ai 3 à vous compter. Quand Letty était bébé, elle aimait beaucoup les bobettes. Fait que, ben, première affaire, ben, elle bouffait mes bobettes. La deuxième, c'est que on était à Toronto. Puis là, on avait passé une bonne journée, puis Letty, qui était petite, puis on était en voyage, elle était vraiment constipée autant de pipi caca. Vous comprenez. On arrive chez Canadian Tire, premier truc qu'elle fait en rentrant, elle pisse en plein milieu du Canadian Tire. Bon, ça commence bien. Puis là, c'était lequel, le garçon bébé? Elle a eu une grosse journée, on n'est pas trop méchants, puis c'est une place friendly, qui sont habitués, puis ainsi de suite. C'est pas juste ça, on est au caisse. Qu'est-ce qu'elle fait? She's taking a shit. Dans l'allée des caisses. Ça, je l'ai trouvé moins drôle. Déjà, on avait un strike, un deuxième strike. On a l'air de des beaux touristes.
Puis pour la troisième anecdote, ben, c'est pas si grave, ça, c'est pas aussi intense que les deux autres, mais c'était vraiment drôle. C'est récemment, il y avait bien de la glace dans le fond dans ma rue, puis on est allé marcher, moi et ma blonde. Puis Letty, elle a tout le temps envie de nous sauter dessus quand on y pitch de la neige, puis ainsi de suite. Fait que là, elle nous saute dessus, puis c'était tellement glacé qu'elle a parti, elle a perdu du pied, puis elle est tombée sur le dos. Elle s'est pas fait mal, inquiétez-vous pas, mais c'était assez drôle comme moment. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre en revenant du travail? Moi, là, qu'est-ce que je fais? C'est vraiment simple. Quand je reviens de travailler, premier truc que je fais, je vais dans la douche parce qu'avec ma job, je suis vraiment sale. Fait que j'aime ça arriver, je me lave. Après ça, j'ai le temps de décompresser. Fait qu'avant de faire le souper, je vais regarder un peu les TikTok parce que qui regarde pas TikTok? Pour ça, je vais faire le souper avec ma blonde. Puis souvent, on va écouter une série. On est vraiment un vieux couple, si on veut. Puis, genre récemment, je vous mets une petite plug d'une série qui est pas tant connue, je pense. On a écouté Absentia. Honnêtement, je vous le conseille. C'était assez bon. C'était une histoire d'intrigue, FBI, et ainsi de suite. Fait que je vous recommande d'aller l'écouter sur Netflix. OK, maintenant, si je devais vivre dans une autre époque que celle de présentement pendant une journée, laquelle que je choisirais? Moi, ce serait les années 50. Je sais pas, je trouve que tu regardes des photos des années 50, ça a l'air quand même... Tu sais, c'est sûr que la pauvreté était là, plus qu'aujourd'hui. Je sais pas, j'aime le style que ça avait l'air d'avoir, le vibe que ça avait l'air d'avoir, les gens comment ils étaient. Moi, ça serait dans les années 50, puis voir... Tu sais, ça te donne un bon gap de comparatif de 50, 2026. Tu sais, c'était vraiment un bon gap. Fait que ça serait dans les années que j'aimerais peut-être aller pouvoir voyager dans le temps. Quelle est la chose la plus inutile que j'ai achetée? Ben, c'était pas inutile, mais le principe de qu'est-ce qui est arrivé a fait que ça a été pas mal inutile. Dans le fond, je m'étais acheté un beau petit Miata. Photo de mon Miata. Ben, je l'ai craché après un mois, fait que l'achat a été un peu inutile. J'ai perdu de l'argent à cause de ça, puis ben, j'avais plus de char d'été pour avoir du fun pendant l'été. Fait que c'était pas inutile, mais ça en est venu inutile. Sinon, ben vraiment inutile, qu'est-ce que j'ai acheté? Moi, je vous dirais c'est un Oculus, parce que vraiment, tu joues avec ça 2 semaines. Si t'as pas d'amis qui en ont, vraiment, ça vient long. Si je devrais me décrire en 3 mots, je dirais serviable, bubbly, parce que je suis bubblyholic. Dans le fond, si vous savez pas c'est quoi des bubbly, c'est ça ici. Puis je vous dirais, je suis vraiment à l'écoute des autres. J'aime beaucoup écouter les autres. Je suis pas la personne qui va me confier, mais moi, écouter quelqu'un se confier, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Ma série ou mes films préférés. Bon, fait que pour série, je vous dirais ça serait The Walking Dead. C'est vraiment de quoi que j'ai pu écouter une couple de fois. Il y a des verses que je connais au complet. Comment on dit ça? Tu sais, qu'est-ce qu'il va dire le personnage. Je suis vraiment un gros fan de Walking Dead. Sinon, pour un film, je dirais, je suis un petit geek, là, Star Wars Avenger. Avec ça, je sais que je me trompe pas. Si je pouvais vivre la vie dans le cadre d'une célébrité, ça serait Adam Sandler, parce que dans le fond, qu'est-ce que j'aime de lui, c'est que même s'il est super riche, tu le regardes, sa vie, ça a l'air super normal, comme quelqu'un qui a pas autant d'argent que lui. Tu sais, il a pas l'air à se casser le bessic, ce gars-là. Là. Il aime porter ça, il va porter ça. Il veut faire ça, il va faire ça. C'est comme that's it, that's all. Est-ce que je préfère regarder des vidéos ou écouter de la musique pour me détendre? Moi, là, je suis un gros fan de musique. J'écoute au moins entre 5000 et 6000 heures de musique par jour. J'ai tout le temps mes écouteurs dans les oreilles. C'est vraiment mon moment pour me détendre. J'écoute de tout. C'est vraiment la musique. C'est une de mes passions. J'ai même envie de commencer à peut-être jouer un instrument. Là. Où que je me vois être dans 5 ans. Honnêtement, j'aimerais avoir ma maison. Ce qui est un projet assez rapide qui devrait arriver. Avoir mon premier enfant. À être marié, parce que je suis présentement fiancé. Puis, ouais, je pense que ça serait ça. Marié, un enfant, une maison. Je pense que c'est quand même des beaux projets
d'ici 5 ans. Espérons que c'est réalisable. Si je devais manger un seul repas, ça serait des souvlaki. Ou, s'il vous plaît, pizza Salvatore, si vous voyez ça, vous pouvez devenir un partner avec moi, on pourrait s'arranger. Là. La pizza, tu sais, votre petite pizza fondue chinoise, moi je suis un gros consommateur, gros fan. Tu sais, fait que ça aussi, ça serait peut-être quelque chose que je pourrais manger à tous les jours, la petite pizza fondue chinoise de ces Salvatore. Ah, puis pour tous ceux qui vont dire, oui, mais c'est Salvatore. Excusez, moi j'appelle ça Salvatore. Ah! Mais la compétence que j'aimerais vraiment atteindre, dans le fond, rapidement, puis que c'est un peu dans mes objectifs 2026, c'est d'apprendre l'espagnol. First, parce que ça va me servir un peu au Pérou. Puis je sais pas, je suis capable de parler en anglais, français, parce que c'est ma langue maternelle. Mais j'aimerais vraiment apprendre l'espagnol. Fait que l'espagnol, ça serait un des trucs que j'aimerais apprendre assez rapidement, puis que ça serait un objectif 2026 dans le fond. Quel est ton rêve le plus fou que tu aimerais réaliser? Honnêtement, j'aimerais vraiment, mais vraiment sauter en parachute avec mon meilleur ami Double D pour les intimes. Dans le fond, Double D, c'est mon meilleur ami depuis toujours, puis on s'en est souvent parlé. C'est vraiment, dans le fond, un truc qu'on aimerait faire, sauter en parachute. Fait que c'est un de nos projets qu'un jour on va faire. Si je suis capable, je vais essayer même de le vlogger. Ça pourrait être quand même une belle expérience à vlogger. Mais ouais, sauter en parachute avec, ça serait quelque chose que j'aimerais vraiment, mais vraiment beaucoup. Fait que si t'écoutes ça, Double D, on pourrait peut-être essayer de faire ça cette année. La chanson que j'écoute en boucle dans ces temps-ci, j'en ai deux, honnêtement. Je suis pas capable de dire laquelle que j'écoute le plus. Je suis un amateur de country. Fait que présentement, la tune de ma girl Ella Langley, Choosing Texas. Vous pouvez pas rien dire dans les commentaires, genre cette tune-là est écœurante. Ou l'autre que j'écoute vraiment beaucoup, c'est de Riley Green, c'est Worst Ways. Fait que ça, c'est vraiment deux tunes que à joue, je suis capable de la reculer puis de l'écouter 3-4 fois de suite sans me tanner. Quelle est la chose la plus étrange que j'ai mangée? Ben, je pourrais vous en nommer 3. J'ai des cœurs de poulet, mais ça, honnêtement, c'est super bon. Surtout si on les fait sur le barbecue puis marinés, c'est vraiment, vraiment bon. Sinon, j'ai mangé des pieds de poulet en soupe. Ça, c'est beaucoup de tirailleurs, moins un petit peu appétissant, mais ça fait un excellent bouillon de poulet. Puis l'autre truc que j'ai mangé, c'est un burger, dans le fond, au poulet, mais c'était un truc asiatique, fait qu'ils n'ont pas juste mis la belle viande, il y avait les tendons et tout, fait que des fois, t'avais des petits morceaux qui faisaient crunch-crunch, mais honnêtement, je pense que j'ai jamais mangé de quoi d'aussi bon, c'était vraiment malade. C'est un petit spot à New York caché dans un sous-sol, hey, c'était malade, ça. Quelle est la chose la plus drôle qui t'est arrivée à l'école ou au travail? Ben moi, c'est au travail, puis c'est arrivé cet été. J'ai pris un bain d'huile. Dans le fond, il y a eu de l'huile qui m'a envolé partout sur le corps. J'étais huileux. C'était pas chic. Une chance que je travaillais dans une école, puis j'ai pu aller prendre ma douche, puis continuer à travailler. Puis que ma super blonde m'a emmené du linge, parce que mon linge était scrap, là, il était fini. Fait que, ouais, en tout cas, mes collègues, ils l'ont trouvé vraiment, mais vraiment drôle. Quelle est ta plus grosse bêtise que tu as fait quand j'étais enfant? Ben, c'est pas vraiment une bêtise, mais ça a comme mal fini. Dans le fond, ma soeur était jeune, puis elle s'en allait tomber du sofa. Fait que moi, comme un petit frère qui veut, ben comme un grand frère plutôt, ma petite soeur grand frère en tout cas. Fait que comme un grand frère, j'essaie de l'attraper dans le fond par le bras. Mais en l'attrapant, j'ai disloqué le bras. Ça a comme tombé qu'elle s'est ramassée avec un plâtre. Vous comprenez un peu, c'est une bêtise, mais pas tant. J'ai essayé de la rattraper, fait que... Ouais, mettons, c'était pas super fort. Est-ce que j'ai déjà rencontré quelqu'un de célèbre? Est-ce que je peux dire que c'est une personne célèbre? Ouais, parce que c'est rendu qu'il anime un show, on va le voir là même. J'ai rencontré, dans le fond, Fred Daudé. Je sais pas quelle saison, parce que j'écoute pas ça, mais je sais que sa face était là. Ben, dans le fond, c'est le nouveau animateur du show. Je l'avais rencontré à ma job étudiante pendant que j'étais à l'école, puis là, je travaillais un soir, puis j'étais allé le voir, puis il était super, super sympathique, super de bon gars.
quelle est la chose la plus spontanée que j'ai faite? Pour faire une histoire courte, moi j'avais commencé le cégep pendant la COVID. Les cours en ligne, j'aimais pas ça. J'étais vraiment pas assidu quand t'avais le temps de gamer ou faire autre chose. Écouter ton cours en ligne, mettons, c'était pas intéressant. Fait que, je le savais que j'allais pas continuer dans mon cégep et que j'allais aller faire autre chose. Parce que c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire non plus. Fait que j'ai lancé le cégep après 2 semaines. Comme ça. Puis à cause de ça, j'avais dépassé la date limite. Ou peut-être 3 semaines. Fait que ouais, c'était spontané pas mal. Et la dernière question pour cette vidéo. Qu'est-ce que je dirais à Xavier il y a 10 ans? J'y dirais, lâche pas, même si tu as des embûches, continue à te battre pour tes embûches. Puis je suis pas mal sûr que tu vas être fier de où tu vas être rendu. Puis si tu veux pas, c'est quand on lâche pas qu'on réussit à faire des trucs de gros. Fait que je dirais de pas lâcher puis de continuer comme ça pour qu'on soit encore comme aujourd'hui sur une bonne lignée puis que les choses aillent bien quoi. Alors, c'est ce qui va conclure cette vidéo. Merci à mon chum ChatGPT pour m'avoir posé ces belles questions. Sans lui, la vidéo n'aurait pas été possible. Fait que envoyez des fleurs à ChatGPT, dites-lui merci dans les commentaires. Merci mon ami. Fait que sur ce, je te dis bonne soirée ou bonne journée, selon c'est quand tu l'écoutes. C'était Xav. À la prochaine!